Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas prévue au planning. Mais je me suis dit tiens, je vais leur présenter un peu les jeux que je vais utiliser pendant ce mois de avril, mai, pour le printemps. Ça va être essentiellement des jeux un peu côté asiatique, je reconnais, sauf un. Et c'est celui que je vais vous présenter en premier. C'est l'oracle des signes d'Anne Tufigo. Je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Si vous voulez en savoir plus, je vous demande de retrouver la vidéo de présentation. Alors j'ai fait quelques tirages avec ce jeu. Et je le trouve pas mal. Et j'aime bien la façon de tirer les cartes, en fin de compte, avec cet oracle. Et j'aime bien ces cartes. Alors, même si c'est pas un jeu à connotation asiatique, je trouve qu'il y a quand même des cartes qui m'y font penser. Par exemple, cette grenouille, hein, qui nous parle d'argent. Il y a des cartes, je sais pas, je trouve en plus que c'est un oracle qui est doux, qui a peut-être pas forcément, voilà, vous voyez, on a aperçu les cartes koi, voilà, donc ça c'est toutes des choses qui me font penser un peu à l'Asie, mais j'aime bien la douceur de ce jeu. J'aime bien ces cartes, je trouve, voilà. Alors après, comme je vous ai dit, il faut faire attention parce que c'est des cartes quand même qui sont assez fines. C'est un peu ce que je reprocherais à ce jeu, c'est la finesse des cartes. Parce que moi, j'aime bien battre les cartes en poker. Et avec ce jeu-là, franchement, j'ose pas le faire parce que j'aurais trop peur de les abîmer. Mais voilà, j'aime vraiment l'énergie de ce jeu. Et puis j'aime bien le fait aussi que l'on tire, que l'on choisisse pas vraiment des cartes, qu'on les batte et qu'on fasse plusieurs tas comme ils se présentent. Je trouve le concept intéressant. Ensuite, eh ben, j'aime bien tirer les cartes, aussi les cartes de numérologie, moi je rapproche personnellement du tarot un petit peu. Donc j'aime bien, voilà, choisir une carte comme dans les tirages qu'elle nous indique Anne. Et puis j'aime bien cette carte conseil, ça c'est la dernière carte conseil que j'ai reçue. La carte 69 qui nous demande de poser clairement nos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. J'ai beaucoup aimé ce message. D'ailleurs, je l'ai dessiné dans mon tarot journal. J'ai redessiné. Et à chaque fois que je tire une de ces cartes, justement, je me débrouille pour la redessiner. Puisque ça va être la carte, en fin de compte, la carte conseil pour le mois. Voilà, donc ça c'est le jeu qui va m'accompagner pendant ce printemps. L'oracle des signes. Ensuite, eh bien, on va continuer au niveau des oracles. Mais voilà, l'avril, moi j'aime bien en mois d'avril avoir les cartes de connotation un petit peu asiatique. Alors sûrement en rapport avec la période où c'est les cerisiers sont en fleurs, n'est-ce pas? Donc ici on a l'oracle des kami et des yukai. Donc c'est un oracle que je veux tirer une carte pour avoir une carte conseil. Voilà, une carte qui va me dire de quoi il faut que je fasse attention pendant cette période. Les cartes, ce sont des cartes qui sont un peu la largeur d'un tarot. Donc ici on a le dos, on a un très beau dos avec ces cartes koi. J'adore le dos de ces cartes, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et puis je vais tirer une carte, voilà, une carte conseil. Alors, au niveau de elles sont un peu plus hautes que une carte de tarot. Mais c'est à peu près la même largeur. Et c'est pareil, quand je tire une carte comme ça, souvent je m'amuse à refaire le dessin, parce que ce n'est pas des dessins qui sont trop difficiles à reproduire. Enfin,
voilà, j'arrive à reproduire assez facilement ces dessins. Donc voilà, c'est vraiment une carte que je vais tirer en carte conseil. Donc c'est pareil, si vous voulez retrouver et découvrir toutes les cartes, vous avez sur ma chaîne, dans la liste des vidéos, vous pouvez retrouver la review de ce jeu, l'oracle des kami et des yukai. Autre oracle, vous vous doutez bien, évidemment, l'oracle du soleil levant. Alors les petites boîtes aimantées que j'aime bien. Si vous me suivez, vous commencez à me connaître. Là, la boîte est magnifique. J'aimerais pouvoir enlever cet encas pour pouvoir profiter à chaque fois du dessin. Mais pour l'instant, je n'ai pas de pochette à connotation asiatique pour mettre les cartes dedans parce que je ne voudrais pas les abîmer. Elles sont tellement belles. Elles sont tellement belles. Donc là, on n'a pas les carpes koi. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Mais on a les fameuses grues avec ce petit bonsaï. Toujours pareil, les reviews sur ma chaîne, en recherchant, si vous voulez les voir. Et voilà, c'est vraiment des dessins que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien, voilà, j'aime bien ressortir pour le printemps. Avec le chien Hachiko. J'aime beaucoup ce jeu. Alors il y a le jeu aussi un peu, le jeu du Tao que j'ai aussi, qui a des images un petit peu qui y ressemblent, mais c'est pas pareil, c'est pas la même énergie. Et le Tao, je m'en sers plus en période d'automne. Mais celui-là, voilà, j'aime bien le ressortir maintenant. Avec le livre, le très beau livre, hein, tout en couleur, et puis toutes ces explications, l'interprétation évidemment générale. Puis après, on a plus développé le côté affectif, le côté professionnel, le côté matériel, et puis on a vraiment le personnage, si ça représente un personnage, et les mots-clés avec le côté inversé. C'est vraiment un très 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 beau jeu. Je pense que vous connaissez d'abord. Alors il y a un autre jeu que j'aurais aimé avoir pour le côté asiatique. C'est le jeu qui me manque, c'est le Petit Lenormand. Alors, je vais vous montrer, je crois que je dois l'avoir en photo. C'est le Petit Lenormand, c'est le Sakura. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, vous n'allez peut-être pas le voir très bien là. C'est le Sakura Lenormand. Et c'est Oracle Inzel qui le vend, parce qu'on ne le trouve pas dans les autres endroits. Malheureusement, il est toujours en rupture de stock, ce Petit Lenormand, et les cartes. Alors, j'ai essayé de vous montrer les cartes, mais c'est pas facile. Les cartes sont très belles, hein, c'est vraiment la connotation asiatique avec ses fleurs de cerisier. Mais voilà, ça fait plusieurs fois qu'il est en rupture de stock. Je ne sais pas si elle le rééditera, j'en sais rien, mais j'adore les cartes. Les cartes, elles sont superbes. Les carpes koi, la clé. Et puis on va terminer avec le tarot. Alors j'ai pas pris le manga tarot, parce que le manga tarot, je le trouve un petit peu plus sombre. Pareil, je m'en sers plus volontairement à l'automne. Par contre, pour l'été, je prends le Sakura Tarot. Et voilà, j'aime bien ces petites cartes. Ben voilà, c'est vraiment un jeu qui fait penser au printemps. En plus, le dos est rose. Et voilà, les petits amoureux. Je trouve que ce tarot représente bien cette période de printemps. Par contre, celui-là, je ne sais pas si j'avais fait la review. Je crois qu'il y en avait tellement des reviews là-dessus parce qu'il a eu un énorme succès, ce tarot. Donc, je crois que je ne l'ai jamais fait, cette review.
Bon, si vous voulez, je vous la ferai si vous me la demandez, mais bon, il y en a tellement... il existe tellement de reviews là-dessus que je trouvais pas nécessaire de le faire, quoi. Il y avait... Voilà. C'est un jeu que j'aime bien. Voilà pour mes jeux de ce printemps. Et vous, dites-moi un petit peu en commentaire, quels sont vos jeux de prédilection pour ce printemps, ces 3 mois de printemps. Ça m'intéresse de le savoir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.